Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous montrer, c'est tout bête, mais comment bien se stationner en camping-car. Donc pour tout votre stationnement, tout se fera en fonction de votre équipement. Favorisez si vous avez des panneaux solaires, donc un positionnement au soleil à 14 heures si vous avez la possibilité, suivant votre stationnement, donc sur une aire de camping-car ou un parking ou en forêt. Donc essayez de favoriser d'être en plein soleil sur l'heure du midi afin de recharger au maximum vos batteries et voilà, de ne pas vous retrouver sans arrêt à l'ombre où votre panneau solaire aura énormément de mal à recharger vos batteries. Alors oui, c'est tout bête, mais arrivez sur votre emplacement, regardez bien où vous allez vous mettre, qu'il n'y ait pas comme ici d'arbres morts ou de branches mortes suivant la saison en cas d'orage ou de grand vent. Les dégâts peuvent être conséquents en cas de chute de branches ou d'arbres carrément sur le camping-car. Donc voici le genre de cale que j'utilise afin de mettre à niveau le camping-car. Par contre, de nouveaux modèles existent. Si vous stationnez longtemps au même endroit ou même si vous êtes novice, parce que ce genre de cale, voilà, c'est vraiment pas évident à se caler au début. Et il en existe des modèles où les zones de positionnement des roues sont légèrement en U, donc en arrondi, et ils épousent au mieux la forme du pneu. Donc je les trouve beaucoup plus pratiques et en plus pour vos pneus ce n'est que mieux parce que ça épouse vraiment la forme du pneu. Et là, si vous êtes sur une arête sur ces cales là, voilà, c'est pour la carcasse métallique du pneu, c'est pas vraiment conseillé. Donc voilà, c'est un peu plus cher, mais franchement, pour moi, il n'y a pas photo. Je favoriserai l'achat à l'avenir pour mon cas, de ces cales avec la forme arrondie. Et donc une fois stationné, moi j'ai ce petit niveau à deux bulles, donc une dans un sens et une dans l'autre, qui m'aide à mettre le camping-car de niveau. Donc là, on voit très bien que le côté droit, il faut le relever donc, pour que la bulle soit, hop, voilà. Et il faut relever l'avant. Donc une fois le niveau est bien garé, voilà. Donc nous, on a toujours deux bouteilles de gaz. Celle de gauche est toujours pleine. Celle de droite, c'est celle dont on se sert tout le temps. Donc vous l'ouvrez, voilà. Donc une fois qu'on n'a plus de gaz en dépannage, on se sert de l'autre. Par contre, moi je vais tout de suite en rechercher une. Ça évite de trop pomper dans celle-là et on sait voilà qu'elle est, qu'elle est toujours pleine, vous voyez au son. Et voilà, et d'être sûr en cas de panne de gaz, qu'on a toujours une bouteille sur laquelle on peut compter. Donc une fois le gaz ouvert, ça va être l'allumage du frigo. Donc nous, le piezo qui est là, donc ça c'est ce qui fait l'étincelle, est commandé, voilà, au bouton 3. Et donc là maintenant vous voyez qu'une étincelle se crée. Et donc il suffit d'appuyer. Et voilà. Vous restez appuyé quelques secondes. Vous relâchez. Et voilà, votre frigo est allumé. Donc pour un allumage rapide, quand vous êtes garé et que vous allez repartir, avant de couper le gaz, je vous conseille de vérifier bien que tous vos boutons soient fermés avant de couper le gaz. Parce qu'en fait, si vous coupez le gaz à la bouteille et que votre bouton est comme ça, vous allez mettre de l'air dans toutes les durites de gaz et ça va être une galère à rallumer. Donc moi je vous conseille de vraiment bien tout fermer parce que je sais qu'il y en a qui galèrent mais à allumer leur frigo, mais c'est mal coupé, enfin ils procèdent pas comme ça.
vous fermez bien tout l'ensemble voilà, là, le frigo, le chauffage, le truma. Vous fermez tout correctement. Et ensuite, vous allez fermer la bouteille de gaz. Et au niveau de l'allumage, vous n'aurez plus de galère du tout. Donc là, on va passer à l'allumage de l'eau chaude. Donc vous mettez l'eau en route. Donc voilà, donc moi, c'est bien allumé. Vous vérifiez bien qu'il n'y ait plus d'air dans le boiler. Si ça fait longtemps que vous n'en êtes pas servi, un hivernage, un truc comme ça, il faut vraiment bien qu'il soit rempli en eau. Donc vous ouvrez vos robinets, qu'il n'y ait plus d'air qui sorte. Vous retirez votre cache d'évacuation des gaz brûlés du boiler. Et donc ici, voilà le panneau de commande de notre boiler. Donc en haut 50 degrés, 0 degré au milieu ou 70 en bas. Donc là voilà, on a entendu le déclenchement du piezo pour l'allumage. Et donc surtout, vérifiez bien après la mise en route de temps en temps, parce que l'eau, faut compter quand même une demi-heure avant que vous allez pouvoir l'utiliser, qu'il ne se mette pas en sécurité. Donc là, je vais aller remettre le cache dehors et je vais vous montrer comment il se met en sécurité. Donc là voilà, j'ai remis le cache dehors. Je le remets en route et vous allez voir qu'il va se mettre en sécurité. Voilà. Donc là il s'est allumé. Comme j'ai remis le cache, les gaz brûlés ne s'évacuent pas. Donc il y a une sécurité. Et là par contre, donc, ça chauffe pas du tout. Donc faites bien attention à ça quand vous l'allumez, de vérifier de temps en temps qu'il ne soit pas en sécurité parce que bon, c'est pas de l'eau chaude instantanée. Donc le temps d'attente est déjà un petit peu long. Si en plus il se met en sécurité et que vous êtes encore obligé d'attendre, donc vérifiez de temps en temps, avant de prendre votre douche, hein, ça s'anticipe, qu'il soit vraiment bien en marche et voilà, que le voyant de sécurité ne soit pas allumé. Donc une fois que vous avez l'eau chaude, vous allez pouvoir utiliser votre douche. Donc nous on a investi, donc on l'avait déjà sur l'ancienne, c'est super pratique en fait. C'est un interrupteur en fait mécanique. Dès que vous appuyez dessus, après avoir ouvert l'eau chaude et l'eau froide, vous appuyez dessus et ça laisse couler l'eau par là. Et comme ça, vous relâchez. Vous n'avez pas besoin à chaque fois de tout refermer pour vous savonner parce que vous savez qu'en camping-car, on économise l'eau fortement parce que voilà, l'autonomie est vraiment minime. Donc on a investi dans une nouvelle pomme de douche. Donc pareil, le même système, donc voilà, un peu plus pratique et j'espère qu'il économisera un peu plus l'eau. Donc j'ai gardé l'autre quand même au cas où, parce que s'il y a un souci, je sais qu'elle fonctionne bien, parce que celle-ci n'a pas été encore testée lors d'une sortie. Et donc, avant de prendre votre douche, vérifiez bien que la vanne des eaux usées soit bien fermée. Combien de camping-cars qui prennent leur douche et on voit l'eau couler en dessous, donc par négligence, hein, parce qu'ils ont roulé la vanne ouverte, pensant que c'est mieux de vider en roulant. Et, et voilà, et vous stationnez, et là il y a toute l'eau qui coule. Et là, on va passer pour des pollueurs et tout ce que vous voulez. Et voilà, et ça crée des tensions inutiles. Donc vérifiez bien que votre vanne soit bien fermée. Voilà, donc nous, au niveau de l'autonomie batterie, donc on a la batterie moteur, la batterie cellule. Donc la batterie cellule, le panneau de commande prend on consomme que la batterie cellule. On n'a pas de panneau solaire. Donc d'ailleurs, c'est le but du compte Tipeee que vous avez dans la description. Si vous voulez faire un don, voilà, vous pouvez. Donc ça nous oblige à faire attention aussi à l'électricité, même si on est parti
On est parti, je sais plus, 20 jours en vacances en Ardèche. Voilà, on a bougé, peut-être pas tous les jours, mais presque. Enfin, non, je dis des bêtises parce que des fois le camping-car est resté 3 jours à l'arrêt. Et on n'a jamais été en manque de batterie. Donc pour ça, on est passé à l'éclairage, bien sûr, voilà, à LED. Donc vous avez plusieurs types d'éclairage LED. Celle-ci en disque, celle-ci en tube. Donc voilà. Donc là, c'est resté comme ça, mais en fait, ça va être voilà. Le camping-car va être refait à l'intérieur. C'est la prochaine étape qui sera faite, à mon avis, au printemps, cet automne. Et je compte bien changer ces spots, voilà, ils me plaisent pas du tout. Et donc il me reste aussi les 2 ampoules duo, mais voilà, on s'en sert jamais, à passer aussi en LED et aussi à changer les spots. Et voilà, donc là l'éclairage là, ça c'est pareil, j'espère changer ça, mais voilà, c'est en LED aussi. Et on a même choisi la télé, donc la télé qui est une 12 volts et qui fait CD aussi. Je vais la décaler parce qu'elle est sur un bras articulé. Voilà, qui fait 12 volts. Donc port USB. Il y a une prise Péritel, il y a une prise HDMI, une prise VGA. Donc voilà, vous avez vraiment, j'essaye de filmer une sortie audio derrière. Et donc celle-ci, on l'a achetée de souvenir, ça doit être Darty, au prix de 159 € de souvenir. Donc c'est une Brandt en plus, donc elle est à LED. Et ça consomme vraiment très très peu en énergie par rapport aux autres télés. Et donc en antenne, j'ai une omnidirectionnelle que je vais aller vous filmer tout de suite. Donc avant ça, mon antenne omnidirectionnelle, elle est sur un mât. C'est-à-dire que, hop, vous voyez, je peux la monter. Voilà. Et je vais vous montrer dehors jusqu'où elle peut monter. Et donc là, voilà, on la voit très bien. Donc je me soucie pas de régler ni quoi que ce soit à tourner l'antenne. Je lève si j'ai besoin de lever. Et parce que des fois je capte même mieux rabaisser, ça dépend du secteur. Mais s'il n'y a pas d'arbre ni quoi que ce soit, s'il y a juste des murs, vous levez et vous n'avez aucun souci pour capter la télé. Donc pour ceux qui sont équipés de ce genre de béquilles, si vous les utilisez, pensez bien à mettre un mouchoir blanc noué au volant afin de vraiment penser à les replier en partant. Parce qu'alors là, vous allez faire des dégâts irrémédiables sur le châssis, pare-choc ou plancher de votre camping-car. Donc voilà, donc je sais que sur les nouveaux camping-cars, tout est automatique et voilà, et ça tombe en panne tous les 4 matins, enfin bref, donc tout est automatique, sauf que pour ceux qui aiment bien à l'ancienne, voilà, moi je les ai jamais utilisés, mais si vous les utilisez, surtout pensez bien à mettre un mouchoir blanc au volant et de penser vraiment à les replier avant de partir. Donc en cas de souci de mise en route, pensez bien à vérifier les vannes d'arrêt sur les canalisations de gaz. Donc là on voit très bien celle qui commande donc la plaque de cuisson, le frigo, l'eau chaude, le chauffage. Voilà, vous voyez à chaque accessoire a sa vanne d'arrêt et aussi le général. Voilà, donc pensez à vérifier ça. Pensez à vérifier aussi la mise en route au tableau électrique du piezo, enfin des piezos d'allumage. Et si vous avez un souci, mettez-le en commentaire sous la vidéo ou sur notre page Facebook. Le lien de notre page Facebook est dans la description de la vidéo et on pourra toujours en discuter. J'essaye de répondre au plus vite aux gens. Allez, à bientôt!